Salut les polémiqueurs! Alors aujourd'hui les polémiqueurs, je viens vous parler à nouveau de la plateforme de streaming Disney+. Disney a enfin présenté sa plateforme à des investisseurs et à des journalistes et ça a fait l'effet d'une bombe dans le milieu du streaming et de la distribution vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous dire dans cette vidéo tout ce qui a été annoncé, c'est-à-dire les contenus, le prix de la plateforme et enfin l'interface, c'est-à-dire comment fonctionne la plateforme. Et avant de commencer, j'aimerais vraiment vous remercier car vous êtes désormais plus de 200 à nous suivre sur notre compte Twitter Disney Plus Encore. Donc Disney Plus Encore, dont on a modifié un petit peu le nom, c'est un compte Twitter qui relaie l'actualité de la plateforme de streaming Disney, mais on vous tient aussi au courant des contenus qui sont en ligne sur Netflix, on vous dit quand est-ce qu'un film Disney passe à la télévision, et on prévient également de certaines sorties DVD. Donc on essaie de parler le plus largement possible des contenus Disney distribués un peu partout, jusqu'au moment du lancement de la plateforme en France. Donc sachez que cette plateforme de streaming sera d'abord lancée aux États-Unis le 12 novembre 2019, et le prix aux États-Unis sera fixé à 6,99 $. C'est un prix que vous pourrez payer mensuellement, et aussi de manière annuelle. C'est donc légèrement moins cher que Netflix. Pour ce qui est du lancement en Europe et en France, on n'a pas eu de date précise, mais on sait que ça aura lieu au premier trimestre 2020. Alors là, les polémiqueurs, vous voyez dans la vidéo à quoi va ressembler l'interface de Disney+. Vous voyez, c'est très similaire à Netflix, avec une très belle mise en avant du programme phare du moment, donc ça c'est aussi ce que fait Netflix. La petite différence, c'est que votre barre de contrôle, qu'on appelle aussi le dock, est située à gauche de l'écran, alors que Netflix, normalement, la barre de contrôle est plutôt vers le haut. Une des très grosses différences aussi, c'est qu'il y a une partie froide, donc un contenu froid, qui est les studios Disney. Vous pouvez voir Marvel, Pixar, Disney, National Geographic et Star Wars qui sont mis en avant en haut de la page. Ça, c'est ce qu'on appelle un contenu froid qui ne va jamais changer, et c'est là où vraiment Disney va se démarquer, c'est-à-dire qu'ils peuvent mettre en avant plusieurs univers, alors que Netflix fait seulement une distinction entre ses contenus originaux et ses acquisitions. Donc le seul moyen pour vous de retrouver un contenu qui vous correspond sur Netflix, c'est de faire confiance à l'algorithme, de faire une recherche ou alors d'aller dans le doc. Alors que là, Disney+ propose une distinction plus claire entre ces contenus. Et vous aurez aussi peut-être remarqué, mais il faut avoir l'œil, que sur les contenus originaux, c'est-à-dire ceux qui seront directement lancés sur la plateforme, il y a un petit logo Disney+ Originals. Mais on voit bien que ce que Disney essaie surtout de mettre en avant, c'est ses studios de production. Au total, vont être prévus 25 contenus originaux autour des séries et 10 contenus originaux autour des films et des documentaires. Cela fait environ 35 programmes originaux au moment du lancement. C'est peu. Mais par contre, Disney a bien confirmé que l'ensemble du catalogue de Disney Animation et de Disney Live et de Pixar sera en ligne au moment du lancement. Tous les Star Wars seront aussi disponibles, le MCU et l'univers de Marvel sera bien aussi présent. Ce qui a été moins évoqué, c'est le contenu de Fox. On a eu la confirmation que les Simpsons seraient bien présents sur la plateforme. Les autres contenus Fox phares n'ont pas été évoqués, mais une image a été révélée aujourd'hui dans laquelle on voit que Avatar figure bien dans le catalogue de Disney+. On voit également du contenu de ABC. On voit la série Once Upon a Time, donc on peut se demander s'il y aura aussi du contenu comme Grey's Anatomy ou Desperate Housewives. Néanmoins, on comprend bien que le catalogue est très orienté sur le catalogue historique de Disney. Je vais maintenant évoquer avec vous tous les contenus originaux qui vont être présents sur la plateforme au moment du lancement. Accrochez-vous bien parce qu'il y en a beaucoup quand même. Donc juste avant cette conférence dont on parle, on a enfin eu le titre de la série autour de Monstres et compagnie qui va s'appeler Monster at Works. Aux États-Unis, les doubleurs du premier film vont revenir jouer les personnages comme Bob et Sullivan, et c'est vraiment la suite du film Monstres et compagnie, sauf que l'usine n'est plus une usine de cris, mais une usine de rire. Mike Wazowski et Sullivan sont devenus des stars du rire et des stars de leur usine en quelque sorte. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente, c'est vrai que c'est la première fois que Pixar est sollicité pour un projet de VOD. Je suis vraiment très curieux de voir la qualité de l'animation, la qualité du storytelling, parce que Pixar, même quand ils font du court-métrage ou des petits contenus, ils sont vraiment toujours d'une très grande qualité, donc j'ai vraiment hâte de voir ça, et ça refera aussi l'objet d'une vidéo sur cette chaîne. On reparlera de l'histoire de Pixar ici. Donc comme je vous disais, tous les Disney depuis 1937, aussi bien les lives que les classiques d'animation seront présents. Pour fêter la mise en ligne de ce catalogue, Disney a décidé de revisiter le classique d'animation La Belle et le Clochard, qui sera donc disponible le 12 novembre 2019 au moment du lancement de la plateforme en live action. Les présidents de la plateforme ont présenté une première image de ce film et ils ont aussi dévoilé une partie du casting au doublage. Disney est en train aussi de finir Diary of a Female President. C'est l'histoire d'une américaine aux origines cubaines qui rêve de devenir la prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. J'ai l'impression que c'est plus à destination des teens puisqu'elle est adolescente. Le contenu sera pas disponible tout de suite au lancement, il sera disponible dans l'année du lancement. Disney a aussi annoncé la sortie dans l'année d'un film qui s'appellera Timmy Failure.
Il semblerait que ce soit une comédie. Un autre film qui sera aussi prévu dans la première année de la plateforme, un film qui s'appelle Stargirl. C'est l'adaptation d'un roman qui a cartonné aux États-Unis. Le film que j'attends le plus en live action, c'est Togo. C'est la véritable histoire d'un homme qui vit en Alaska et de sa relation avec des chiens de traîneau. Il me semble qu'une image a été révélée de ce film-là, les paysages ont l'air magnifiques, et là je trouve qu'on en revient à des basiques de Disney pour ce qui est du live action. Maintenant les polémiqueurs, il est temps de parler d'animation, c'est quand même le cœur de métier de Disney. Côté Walt Disney Animation, sur la plateforme sera donc disponible Frozen 2, quand le film ne sera plus en salle. En attendant, ils vont mettre en ligne le making-of de Frozen 2, et ça je pense que ça va intéresser beaucoup de fans de Disney, comment est fabriqué un classique d'animation, et surtout comment est fabriqué un des classiques d'animation les plus populaires de l'histoire. Il y aura également un documentaire qui est très attendu par les fans Disney, un documentaire qui va se pencher sur l'origine des grands classiques Disney, aussi bien les classiques d'animation que les lives, des documentaires en fait qui vont raconter comment sont fabriqués ces films qui sont devenus cultes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, Pixar est vraiment très investi sur ce projet de plateforme et j'ai vraiment hâte de voir comment Pixar va se positionner et s'ils vont réussir à créer du contenu pertinent pour la plateforme. En tout cas, il est sûr que déjà ils mettront à disposition tous leurs courts-métrages et notamment ceux qui sont diffusés en ce moment sur YouTube qui s'appellent Pixar Shorts, qui dévoilent le talent des nouveaux animateurs de Pixar. On a notamment appris que la bergère aurait droit à un court-métrage tiré de l'univers de Toy Story 4. La fourchette aussi qu'on a beaucoup vu dans la bande-annonce et qui semble être un personnage très important de Toy Story 4 aura aussi droit à un court-métrage. Et Toy Story 4 évidemment sera un jour disponible sur la plateforme. Maintenant direction les Marvel Studios et là il y a beaucoup de choses. Disney n'a pas évoqué le fait que les anciens contenus qu'ils avaient produits en partenariat avec Netflix seraient peut-être disponibles, pour l'instant on n'en sait rien. On ne sait pas non plus si les Spider-Man de chez Sony seront disponibles, c'est-à-dire les anciens, les moins anciens et les nouveaux dans lesquels se trouve Tom Holland qui est pourtant intégré au MCU. Et maintenant ça y est, Marvel s'est mis à produire des séries exclusives pour Disney+, donc c'est vraiment la fin du partenariat avec Netflix. Il y aura notamment une série live qui s'appellera WandaVision. C'est une série qui suivra les aventures de Vision et de la Sorcière Rouge et ils seront bien interprétés par les deux acteurs qui jouent déjà ces rôles-là dans les Avengers. Une autre série, The Falcon and the Winter Soldier, sera aussi disponible sur la plateforme et comme pour WandaVision, il s'agit aussi des acteurs qui interprètent ces rôles-là dans les Avengers. Une série qui m'intéresse beaucoup aussi parce que je suis assez sensible à cet univers Marvel What If, et ça permettra notamment de bien comprendre les enjeux qu'il y avait autour du MCU, le Marvel Cinematic Universe. Et vous savez qu'en ce moment même, c'était une annonce qui avait déjà été faite, Marvel travaille sur une série autour de Loki. Maintenant on passe à Star Wars, donc déjà Star Wars, ils seront absolument tous disponibles sur la plateforme. Une des séries que j'attends le plus, c'est une série autour du personnage Cassian Andor. Cassian Andor, c'est l'espion qu'on voit dans Rogue One, le film qui est sorti en 2016, ce spin-off qui raconte l'histoire de rebelles qui ont trouvé les plans de l'étoile de la mort. Ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que pour la première fois, on bascule dans l'univers de l'espionnage, alors que normalement, Star Wars c'est plutôt un film de guerre, c'est très chevaleresque, et là pour la première fois, Rogue One c'était presque du film d'espionnage, et j'espère vraiment qu'ils vont tourner autour de cette idée, et que pour la première fois on aura une série Star Wars autour de l'espionnage. Vous savez que Disney a aussi décidé de relancer The Clone Wars, qui est donc une série animée qui avait été créée par George Lucas. Vous pouvez d'ailleurs retrouver quelques saisons de cette série en ce moment même sur Netflix, c'est un des seuls contenus Star Wars disponibles en ce moment sur Netflix. Et la série la plus attendue par le public est The Mandalorian, qui sera réalisée par Jon Favreau. Et Jon Favreau a justement révélé quelques images de cette série. Je suis plus sceptique là-dessus parce que Jon Favreau pour moi c'est pas Star Wars. Je trouve qu'il tombe souvent dans le blockbuster facile et moi je l'aurais bien vu surtout produire une série Marvel. Et la série raconte les voyages d'un chasseur de primes solitaire dans une république qui n'est pas encore tout à fait stable. Ensuite, les polémiqueurs, il est temps de passer à Disney Channel. Ça, c'était la grosse inquiétude de Gogo, elle vous en avait parlé dans la vidéo précédente, elle avait peur que cette plateforme soit Disney Channel bis. Ce n'est pas Disney Channel bis parce qu'il y a quand même beaucoup plus de contenu pour adultes que sur Disney Channel, mais c'est vrai qu'effectivement, la stratégie va tourner autour des contenus qui avant étaient diffusés aussi à la télévision. Donc forcément, Disney Channel va prendre une place importante. Beaucoup de contenus de Disney Channel seront disponibles et beaucoup de DCOM, ce qu'on appelle les Disney Channel Original Movies, seront disponibles sur la plateforme. Les derniers DCOM que j'ai en tête, c'est par exemple Zombies. Je pense qu'évidemment, il y aura les High School Musical, ce genre de vieux DCOM qui ont cartonné. Et d'ailleurs, autour d'High School Musical, il y aura une série qui va revisiter un peu le phénomène High School Musical. Toujours du côté de Disney Channel, il y aura par exemple du contenu autour de Phineas et Ferb qui sera disponible, et pour la première fois, il y aura un film sur Phineas et Ferb, mais il sera directement diffusé sur la plateforme. Alors là, c'est aussi ce que j'attends le plus, les documentaires de National Geographic. Vous savez, dans l'univers des documentaires, c'est assez restreint, vous avez BBC qui fait de très belles choses, on a beaucoup parlé de Disney Nature sur la chaîne, mais le mastodonte du documentaire, c'est National Geographic, qui est un studio qui avant appartenait à Fox. Ça, c'est l'annonce que moi j'attends le plus, bizarrement. Je pensais pas que ça me ferait cet effet.
été fait. Mais vous savez, aux États-Unis, il y a très peu de sujets sur les coulisses des parcs d'attractions Disney. En France, on voit beaucoup de zones interdites ou de 66 minutes sur l'univers Disney, qu'est-ce qui se passe en backstage et tout. Et aux États-Unis, un peu moins. Mais Disney a acheté à National Geographic un documentaire sur les coulisses du parc Disney Animal Kingdom. Et rien que pour ça, je vais prendre mon abonnement parce que j'aimerais bien savoir comment ça se passe en coulisses d'un parc comme Animal Kingdom, qui est l'une des plus grandes réserves américaines. C'est vraiment une des choses que j'attends le plus. Parallèlement à ça, Disney a aussi commandé une série de documentaires sur les créations des plus grandes attractions Disney. On pourra notamment découvrir quelle était la décoratrice qui était derrière Small World. Disney a aussi commandé un show qui s'appellera Be Our Chef, qui sera une émission et un tournoi de cuisine tourné dans Walt Disney World. Il y a un projet un peu plus étrange auquel je crois pas du tout, qui est un projet autour de Jeff Goldblum. Donc Jeff Goldblum, les polémiqueurs, vous le connaissez sans doute, c'est une star des années 90 au cinéma. Il a notamment joué dans Jurassic Park et il est revenu d'ailleurs récemment dans Jurassic World. National Geographic a tourné quelque chose avec lui, une série qui s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. Apparemment c'est sa connexion spirituelle avec des objets. Bon, ça pour moi c'est complètement gadget et j'espère que National Geographic proposera des choses un peu plus pertinentes quand même. Donc voilà les polémiqueurs, dans les grandes lignes, l'ensemble des contenus qui seront disponibles au moment du lancement. Je pense que Disney va révéler de plus en plus de contenu et je pense que ça va être très dur d'attendre le lancement de la plateforme puisque tous ces contenus là on ne les aura pas en accès libre avant le lancement de la plateforme en France. En attendant, si vous voulez continuer à suivre l'actualité de cette plateforme, vous pouvez vous abonner à notre compte Twitter Disney plus encore et on se retrouvera ici évidemment avec Gogo pour faire des critiques des contenus, pour parler de l'actualité de la plateforme dans de prochains hors-série. Et d'ici là les polémiqueurs, n'oubliez pas de rêver votre vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Bye.